Donc, nous allons avoir des questions intermédiaires en attendant à ce que tout le monde nous rejoigne. Donc, si vous voulez bien scanner justement le code QR avec votre téléphone ou aller sur menti.com et ajouter le numéro que vous voyez ici à l'écran. Donc, cela permettra de parler de l'engagement des finances publiques et privées dans le NSAPS. Et donc, nous aimerions d'abord savoir de vous, de votre pays, a-t-il encore développé des solutions financières pour la biodiversité? Donc, je pense que nous pouvons commencer maintenant parce que nous avons assez de personnes en ligne. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Eva Bortolotti et justement, nous sommes à la 7e session de la finance de la biodiversité, déverrouiller les opportunités de financement public et privé pour la NSPAPS. Et donc, je travaille au Hub Naturab et donc, justement, je suis là en tant qu'organisateur et je peux dire en fait que l'objectif est bien sûr et de donner de la vitesse justement à tous ces travaux. Et dans le cadre justement, bien sûr, notre objectif aujourd'hui, c'est de diriger le travail sur la façon dont les finances privées a accéléré la mise en œuvre réussie du cadre mondial de la biodiversité, en soutenant une gamme de projets liés à la finance de la nature et à l'engagement du secteur privé, parmi lesquels le groupe de travail sur les divulgations financières liées à la nature, Biofin, le Fonds mondial pour les récifs coralliens, et d'autres instruments de financement innovants pour la nature, comme Crédit de la biodiversité. Je suis là en tant que facilitateur, comme je le disais, en fait. Et donc, mais tout d'abord, un contexte rapide sur pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui et pourquoi parlons-nous de ce sujet. Nous sommes connectés ensemble aujourd'hui pendant des temps très dynamiques pour le climat et la nature. Pendant que nous parlons, les délégués des pays du monde entier s'unissent au COP28 à Dubaï pour s'entendre sur les moyens de lutter contre la crise climatique. Et dans un an seulement, les parties devraient se réunir au CBD COP16, ce qui les oblige à réviser et à mettre à jour la stratégie et le plan d'action national de la biodiversité pour s'assurer que cette stratégie est intégrée à la planification et aux activités de tous ces secteurs dont les activités peuvent avoir un impact sur la biodiversité. Donc, ce webinaire vise aujourd'hui à soutenir les parties du CBD pour mieux comprendre l'application possible de la finance publique et privée à leur révision et la mise à jour du NEPSAP. La session est organisée dans le contexte du projet de support d'action précoce du FEM, en tant que premier webinaire de la communauté de pratique publique-privée nouvellement lancé par la nature et le financement de développement, facilité par le nouveau partenariat entre le UNDP Biofin et l'UT2. Donc, les conférenciers fourniront un aperçu du partenariat entre Biofin et UNEP-F1 et ses objectifs, présenteront une note d'information récemment publiée et recueillir des informations du public sur les sujets qu'ils aimeraient en savoir plus et ce qu'ils aimeraient gagner de ce partenariat. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes entre vous, et donc il y a beaucoup de pays qui sont là, en fait, pour pouvoir parler des instruments finances et publics, mais c'est plutôt, donc, nous allons nous concentrer sur justement les résultats, et donc cela nous permettra de voir ce que nous pouvons faire, et donc, pour pouvoir développer ce genre de solutions. Et donc, nous allons repartir justement avec les diapos et j'aimerais vous faire quelques rappels concernant justement les détails techniques. Donc, nous avons une interprétation en simultané. Donc, vous devez choisir le canal approprié. Si vous voulez écouter en espagnol, vous devez aller sur la chaîne espagnole. Si vous voulez écouter en français, vous allez sur la chaîne française ou en russe. Donc, je pense qu'en fait, sur le chat, vous pouvez voir les détails. Vos micros doivent rester, bien sûr,
éteint et donc vous pouvez justement, si vous avez des problèmes, bien sûr, écrire un message sur le chat. Donc, vous pouvez aussi lever la main dans la partie justement questions. Et donc, c'est sur le panneau de commande que vous le faites. Donc, si vous avez justement un problème de connexion, c'est Alexis que vous contactez. Donc, avec le diapo suivant, nous avons l'agenda et donc très rapidement, voilà, nous avons justement pour l'heure et demie, l'une heure et demie que nous avons à voir, nous allons avoir justement l'aperçu de pneus, biofin et introduction au partenariat. Après, vous allez avoir l'aperçu de l'UNEP F1, et de l'importance du partenariat. Par la suite, justement, trois exemples qui vont être donnés, trois différentes régions du pays. Donc, on va avoir l'expérience du Mexique, l'expérience de l'Afrique du Sud et l'expérience des Philippines. Et donc, c'est l'agenda que nous avons. Nous avons aussi 30 minutes à peu près pour les sessions de questions en réponse. Donc, je pense que maintenant, nous pouvons commencer. Donc, j'aimerais inviter nos intervenants pour la partie introduction. Donc, nous avons Onovant Evel, qui est le directeur général de Biofin. Et donc, nous avons aussi Jessica Smith, donc de l'initiative financière. Et donc, vous pouvez justement échanger vos diapos. Donc, nous pouvons commencer avec la partie introduction. Donc, Ono, à vous la parole. Merci Eva pour cette introduction excellente. C'est un plaisir de vous voir tous ici dans le cadre justement de cette première réunion concernant les pratiques. Et j'aimerais commencer à remercier Jeff parce que c'est eux qui ont rendu en fait tout possible. Et c'est un des grands supporters justement de Biofin pour plus de décennies aujourd'hui. Et il désire en faire beaucoup davantage, surtout concernant les finances privées. Et c'est eux qui ont rendu ce programme possible. J'aimerais aussi remercier, bien sûr, le team pour avoir organisé justement et pour justement tous leurs efforts pour rendre cet événement possible et aussi tous les pays et même avant, pour même tous les pays, même avant cet événement, pour tous leurs efforts. Je pense que une chose à souligner, ce n'est pas une coopération nouvelle. Nous avons déjà travaillé sur beaucoup de choses et Jessica, qui est là aujourd'hui, And I think I can mention in particular the work on the FIRE database, Financial Resources for Biodiversity, where we have been already collaborating for a while with et good results. nous collaborons depuis So putting this in longtemps pour obtenir context, I think d'excellents résultats. family Donc, c'est dans ce contexte, nous pouvons dire en fait que pour la PNUD, c'est un moment très now on, we're not going to just look at only conservation and bien biodiversity commitments, but really en going fait to calculé, sachant que intégrer la biodiversité dans tous les domaines, qui est notre objectif, nous devons commencer par le secteur privé. Et je pense que nous sommes déjà au courant que le secteur privé a justement des liens concernant. Et bien sûr, on n'avait pas constaté dans le passé, mais quand on regarde justement avec tous les justement pourcentages concernant la nature, nous voyons qu'il y a un long chemin à parcourir
pour inclure la nature justement dans le secteur des finances. Quand vous regardez ce que la communauté de la biodiversité nous dit, nous devons en fait mobiliser 2 milliards de dollars par an, ce qui est gigantesque, et beaucoup de gens ne sont peut-être pas aperçus que c'était pas seulement le secteur public à le faire, mais qu'il fallait inclure le secteur privé. Donc, que fait Biofin? Biofin est à 10 ans aujourd'hui et c'est en fait en croissance et nous pouvons dire que nous sommes actifs dans 41 pays et avec plusieurs plans. Et cela inclut bien sûr le secteur, les actions du secteur privé comme du public, mobiliser bien sûr les finances, mais aussi les finances vertes et aussi des finances pour un meilleur avenir. Donc, que font-ils? Nous leur offrons un menu avec des solutions, un catalogue de solutions. Donc, il y a 60 solutions à peu près des catalogues que vous pouvez utiliser dans un pays. Donc, s'ils n'ont pas d'autres idées, ils peuvent justement intégrer une dizaine dans leur plan de biodiversité. Et donc, par la suite, ils le mettront en rigueur. Quand on regarde le secteur privé, je pense que cela nous donne d'excellents résultats ou des résultats intéressants. Même si vous avez en fait un domaine, un seul domaine, cela vous amène cette perspective et donc cela se résulte en une approche multidimensionnelle. Et donc, c'est en 2022 qu'on avait fait pour les montagnes, par exemple. Donc, si on peut mettre le lien dans le chatbox justement pour cette étude. Donc, il fallait justement bouger les montagnes et donc c'était bien sûr pas facile. Donc, et surtout pas dans la bonne direction. Mais cette approche multidimensionnelle était nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Il fallait tout d'abord regarder, par exemple, si comment, pour le secteur privé, pour qu'ils puissent comprendre comment leur financement allait être influent sur la nature et bien sûr quels étaient les risques affiliés. Et donc, je pense que nous devons aussi bien sûr, permettre aussi au secteur privé des pays à ce qu'ils ne travaillent pas seuls, donc leur donner des subventions positives ou peut-être justement pour ceux qui ont des effets néfastes sur la biodiversité, les rendre responsables. Pour la biocertification, justement, nous pouvons aussi prendre en main différents aspects et donc cela permettra au secteur privé d'accroître leurs investissements dans les secteurs nature positive et donc cela permettra aussi des investissements mixtes et bien sûr des CSR qui sont peut-être pas les plus grands, mais cela permettra de s'aligner avec la biodiversité. Donc, permettez-moi de partager avec vous certaines choses concernant tout d'abord le secteur privé. Tout d'abord, nous avons eu plusieurs millions de ressources arrivant du secteur privé. Donc, au Botswana, par exemple, 3,6 millions de dollars ont été reçus euh, des différents paiements qui ont été justement récoltés. Et donc, au courant des années, nous voyons que concernant, par exemple, la Malaisie, il y a des transferts écologiques et nous avons vu plus de 87 millions de dollars qui ont été justement recueillis. Et donc, en Colombie, on travaille avec Bogota et on a des endroits exemplaires, par exemple, et plus de 100 000 hectares sont couverts justement par cette approche et le gouvernement de Bogota, donc justement, met plus de 1,5 million dans ce mécanisme. Donc, cela montre qu'il y a plusieurs opportunités pour que le secteur privé puisse être aussi récompensé par le secteur public. Nous avons travaillé sur toute une rangée de mécanismes avec Zambie, par exemple, pour qu'il y ait en fait justement
de différents instruments financiers qui puissent être justement acceptés. Et nous pouvons dire, par exemple, qu'il y a eu des bons qui ont été appelés écologiques. En Colombie, pareil. Et donc, il y a aussi des certifications touristiques, par exemple, euh, comme les hôtels et les entreprises qui sont subventionnés pour justement financer davantage. Et j'ai été très chanceux de visiter certaines de ces destinations pour voir quelles étaient les actions mises en place. Et donc, dans plusieurs pays, par exemple, nous avons donc, ce sont certains résultats que nous avons obtenus. Et bien sûr, dans le programme suivant, beaucoup de pays vont nous rejoindre pour la mise en place de ces derniers. Avant que je conclue, justement, j'aimerais parler de quelques instruments. Il y a bien sûr une base de données et il y a plus de 30 000, justement, opinions, surtout suite à, justement, à l'envoi de Jessica, ça a vraiment explosé. Et donc, pour justement les dépenses de la biodiversité et les subventions, vous pouvez trouver tous ces éléments dans cette publication. Et cela vous donne aussi la possibilité de voir quels sont les différents mécanismes à utiliser. Et il y a aussi justement des moyens pour catalyser ces investissements dans la biodiversité. Et donc, pour que le choix puisse être juste et d'autres puissent aussi nous joindre, vous avez toutes les explications. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous avons aussi justement une autre publication qui s'appelle justement l'engagement de toutes les parties. Et j'invite tout le monde à être très actif, surtout dans le chat ou en justement demandant la parole, en levant la main ou dans la partie justement des questions. Donc, je te remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup. Nous sommes bien sûr très excités pour tous ces 90 pays, donc 91, mais ce sont des moments très excitants à venir pour BF1 avec la mise à l'échelle de 91 nouveaux pays. Cela ouvrira encore plus d'opportunités pour des efforts de collaboration pour développer des solutions innovantes pour les finances publiques et privées. Donc, continuons la prochaine présentation avec Jessica, Nature Lead, UNEFI. Donc, à vous. Bonjour. Donc, nous sommes en interface avec les engagements, les idéaux qui ont été faits aux Nations Unies et la réalité des secteurs financiers. Et donc, nous devons, nous travaillons avec, bien sûr, avec les représentants et les dirigeants de ces 91 pays. Et donc, nous avons aussi des agences de crédit. Et donc, nous travaillons bien sûr dans la voie de finance. Donc, et nous ne travaillons pas avec les gouvernements, hormis bien sûr ceux qui sont les responsables financiers. Cela permet bien sûr d'assister les gouvernements plus directement. Et donc, par rapport à ce qui est offert par Biofin et aussi Jeff, on les assiste. Donc, on aimerait assister les pays dans le processus de la mise en jour de votre système. Donc, de comprendre quels sont justement les moyens pour engager les financements privés ou pouvoir débloquer de nouvelles finances pour les domaines qui ont besoin de financement. Et donc, dans les marchés émergents, donc bien sûr, nous savons qu'il y a une approche qui est beaucoup plus facile, il y a des assurances, il y a d'autres, bien sûr, et donc,
surtout, par exemple, pour investir ou pour pouvoir justement les obligations des sociétés, justement. Euh, donc, pour pouvoir aussi accepter des projets qui ont des revenus. Et donc, tout ceci, c'est toucher la surface pour comprendre ce que thinking, réfléchir, nous apporte. Mais pour pouvoir réfléchir sur la nature, donc il faut savoir ce que le secteur banquier peut faire dans le cadre de la biodiversité. Et nous avons amené des guides qui sont essentiels justement pour les secteurs, quelles doivent être les politiques qu'ils doivent adapter, quels doivent être aussi les financements à éviter. Et donc, en travaillant avec leurs, justement, clients, donc essayer de voir comment identifier les différents risques et pour permettre qu'il y ait beaucoup plus de flux de financement dans ce secteur. Et donc, les assurances sont excellents pour justement euh, mettre le prix des risques. Et donc, cette industrie de l'assurance, on doit essayer de voir comment ils peuvent contribuer justement à ce secteur de la biodiversité. Et donc, surtout pour ceux qui sont affectés par la vie sauvage, justement, c'est dans l'intérêt de l'assureur et de la communauté, justement, d'investir dans les infrastructures pour éviter les dommages. Et donc, aussi de voir s'il y a une augmentation de la température. Vous pouvez avoir un paiement ou un paiement préliminaire, justement, en avance. Euh, et donc, cela permet de couvrir justement tous les dommages, comme par exemple avec les différents euh, ouragans ou tempêtes ou cyclones. Et donc, quand il s'agit, par exemple, doit penser au fait que les investissements concernant la nature sont très limités, cela permet d'avancer. Et donc, nous avons les différents types d'acteurs qui sont dans le système financier et comment ils réfléchissent à la nature et comment est-ce qu'ils s'affilient justement dans leurs affaires, dans leur travail, justement, et comment est-ce que cela permet d'avoir un rôle tangible. Et donc, j'aimerais aussi souligner, bien sûr, si on peut voir le diapo, pour que je puisse vous le montrer, c'est tout type de objectifs, les 23 objectifs dans le JBF qui sont en fait couverts. Et il y a d'autres publications, donc c'est très détaillé. C'est le diapo suivant. Ce sont toutes les publications que nous avons. Par exemple, dans l'objectif 1, donc avoir justement des mesures concernant surtout dans les zones qui sont sensibles à la biodiversité, biodiversitairement sensibles, et donc et pour les objectifs 2030, donc on peut trouver les objectifs. Et le financement privé justement, doit y trouver sa place parce que le financement privé doit jouer son rôle pour restaurer et sauvegarder et protéger la nature, sachant qu'il gagne justement de cette nature. Et donc, et objectif par objectif, il va y avoir des guides qui seront justement ajoutés à ces derniers. Donc, chaque année, justement, nous avons commencé l'année avec une note positive et nous avons en fait des new green shoots qui permettent justement, euh, nous allons avoir cette année aussi un webinaire le 13 janvier. On partagera le lien avec vous. Et donc,
concernant la préservation des côtes marinières et aussi autres domaines. Et il y a bien sûr des guides concernant justement les bons bleus et donc qui ont été issus avec des partenaires financiers internationaux. Et l'objectif, c'est d'avoir des exemples qui peuvent être répliqués et qui sont consistants avec d'autres produits financiers. Et donc, où il y a une intégrité justement du marché et cela permettra justement d'amener plus de financement. Et donc, cela sera permettra justement euh, de nouvelles transactions financières qui peuvent être aisément répliquées et copier-coller. Donc, et quand on regarde ce qui s'est passé il y a 20, 30 ans, nous voyons en fait que il y a en fait les dettes souveraines qui peuvent être justement reconverties dans de nouveaux produits comme pour être utilisés dans celui des femmes. Et nous allons bien sûr parler dans le cadre de ce webinaire nous entendons de différents justement collègues de pays différents et beaucoup de nos banques ont été vraiment euh, très intéressées à lire les BSAPS pour comprendre ce qui est nouveau. Mais comment dans le NSPAP on peut de façon favorable justement attirer justement les investissements privés. Nous avons justement des informations qui sont scientifiques. C'est très important pour bâtir la confiance justement du secteur privé et permettra de réduire le risque. Donc, il y a bien sûr des processus consultatifs et donc, en suivant justement ces guides qui sont en fait préparés par la PNUB, par aussi par NUPSAP et aussi les autres, cela permet de voir quels sont les indicateurs de performance entre les ministères. Et donc, il y a aussi une spécificité géographique, donc il y a des données spécifiques, voir qu'il y a en fait un partenariat qui est disponible. Et donc, pour le SPAPS, si vous avez un banque de développement dans votre pays ou si vous avez un banque de développement régional ou d'autres agences d'export qui sont actives dans votre pays, et qui sont déjà travaillent déjà avec le NUSPAPS, c'est un point positif. Il doit y avoir justement, bien sûr, euh, être sûr qu'ils sont suivis. Donc, ce sont tous ces moyens pour assurer que le SMAPS permet justement d'attirer plus d'investissements écologiques et donc de voir quels sont ceux qui sont déjà opérationnels dans votre pays dans ce suivi de revue. Donc, je vais laisser là. Et donc, nous allons juste peut-être parler de ce qui est à la surface aujourd'hui, mais nous espérons surtout pour ceux qui révisent leurs SPAPS. Donc, essayer de voir comment nous pouvons le mettre en ligne avec les objectifs et donc, dans quel domaine vous êtes plus intéressé pour apprendre et donc, pour en parler dans les webinaires à venir. Donc, je vous remercie encore une fois. C'est un plaisir d'être ici et avec, bien sûr, Biofin et tous les amis. Et je serai ravie de travailler dans le CAP 16. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Ça nous fait plaisir d'avoir écouté vos expériences des diverses industries. Et vous avez aussi fait un financement inclusif et merci beaucoup encore pour ces remarques. Nous avons d'autres participants et nous avons aussi lancé un Mentimeter via lequel je vais vous poser des questions pour en fait évaluer notre webinaire.
Vous pouvez utiliser le code que vous voyez sur l'écran ici et vous allez l'utiliser sur menti.com pour en fait définir des divers sujets que nous allons en fait aborder pendant des webinaires prochains et nous pouvons en fait développer plus de solutions sur la biodiversité. Vous avez des questions ou des commentaires? Je vais vous donner une autre minute. Nous voyons vos intérêts, des crédits volontaires pour la biodiversité. C'était demandé et c'est un marché très nouvel. C'est une marché très nouvelle. Et nous avons aussi des sauvegardes, mais c'est un sujet intéressant à discuter, surtout concernant le financement. Des disclosures financières liées à la nature, oui, un topic aussi intéressant en tant que le PNUD, bien sûr, nous sommes très intéressés à travailler avec des groupes de travail, avec des forces de travail. Biodiversité, oui. Des obligations est aussi un sujet intéressant. Je vous donne encore 10 secondes. Financement d'impact. Des schèmes de crédit. Génial. Merci beaucoup pour votre participation à notre petite enquête. Nous allons avoir une série en fait de webinaires et nous allons faire des arrangements avec nos partenaires pour définir des priorités et des sujets en fait. Merci beaucoup encore une fois. Maintenant, je vais continuer avec notre ordre de jour. Notre intervenant suivant est Alonso Martinez de Mexique, le Biofin et le PNUD. Nous allons écouter des solutions de financement public et privé et ils ont aussi en fait à un autre niveau national. Nous allons avoir la chance d'écouter le cas de Mexique. Maintenant, la parole est à vous. Allez-y. Merci beaucoup, Eva. Merci Jessica, merci à tout le monde en fait pour avoir organisé ce webinaire. Avant de commencer ma présentation, je vais essayer de partager quelques messages à prendre, à rappeler. Il y a quelques points que j'aimerais partager avec vous pendant ma présentation en travaillant avec le secteur public et le secteur privé. Tout d'abord, vous avez en fait, vous devez faire des investissements privés. Nous travaillons toujours avec des agences de statistiques nationales. Donc, nous devons savoir combien d'investissements privés en fait on fait sur la biodiversité pour pouvoir mieux comprendre l'écart financier que nous avons. Deuxième point, c'est que nous développons des plans de financement pour la biodiversité, même si en fait le secteur privé est pour le moment en processus de consultation. Au Mexique, le secteur privé est plutôt lié à 8, 10, 19 objectifs. Donc, il s'agit en fait d'un secteur privé encore plus ouvert en comparaison avec d'autres pays. Nous avons aussi des zones pour de pilotage, des mécanismes innovants, mais bien sûr, c'est nécessaire surtout pour avoir une accélération. Nous avons aussi des équipes dans le secteur privé pour en fait évaluer la concurrence dans le secteur privé qui va en fait servir de solution à tout le monde et bien sûr à moi-même, à nous-mêmes aussi. Les indicateurs, les métriques et les outils d'évaluation, en fait, sont des initiatives que nous pouvons utiliser en tant qu'UNPFI
Et c'est une plateforme en fait que nous pouvons utiliser comme un lien entre le secteur public et le secteur privé. Et la relation que nous avons en fait doit être suivie étroitement. Et comme les marchés, c'est comme ça que nous pouvons en fait analyser les impacts des incentives. Et je pense que c'est très nécessaire et c'est ce que j'ai appris jusqu'à maintenant de tout ce que nous avons fait. Très rapidement, je vais parler des solutions financières. Nous avons vu des messages comme ça à rappeler après la fin de ce webinaire, mais il y a aussi d'autres solutions. Tout d'abord, ces solutions privées, c'est le boulot, la tâche en fait des agences, des institutions supranationales. Il y en a certains, comme vous voyez sur l'écran, Project for Finance Permanence, WWF. Et nous travaillons aussi sur la compensation pour les forêts qui sont liées à des taxes écologiques et des taxes de carbone pour avoir une gestion forestière durable. Au Mexique, pour le moment, nous avons 5 États avec une taxonomie écologique et de carbone. C'est une innovation de mécanismes financiers, mais c'est aussi une innovation qui en fait nous relie à des forêts, qui relie les forêts au secteur privé. Nous avons des offices d'investissement vert à Mexico City et Jalisco. C'est une ville Mexique de l'Ouest. Nous avons aussi des bureaux en fait qui travaillent qui travaillent pour développer des projets, des portefeuilles sur l'ordre du jour du climat et la biodiversité. Nous essayons aussi de voir comment nous pouvons intégrer en fait le secteur privé en financement national se concentrant sur des solutions centrées sur la nature. Et nous essayons aussi de voir comment nous pouvons en fait bénéficier et utiliser les fonds internationaux pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces projets, bien sûr, sur le terrain. Additionnellement, nous travaillons aussi avec des fonds de confiance pour le privé pour la nature et nous avons aussi des crédits de biodiversité des divers forums depuis lesquels nous pouvons apprendre davantage pour pouvoir les mettre en œuvre. Et nous avons aussi eu une coopération avec nos collègues en Colombie et encore des crédits pour déforestation et nous allons en bénéficier dans les 2 ans à venir. Et puis, nous avons aussi des marchés de carbone volontaires menés par des communautés que nous appelons des MOC. Nous essayons de voir comment nous pouvons renforcer les capacités des agences, de toutes les communautés, en fait, pour leur donner la chance de lancer leurs propres projets et tout. Et nous avons aussi un travail avec IRFF, ressources internationales de facilitation de financement. Et nous travaillons en fait sur le changement climatique ainsi que la biodiversité concernant la plantation de café à l'Afrique du Sud. Donc, pour le moment, ce sont des institutions, des solutions que nous avons développées au niveau supranational. Je- J'ai aussi une deuxième solution si je n'ai pas su passer mon temps. Est-ce qu'on peut changer le diapo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. La deuxième solution, en fait, est aussi avec l'inclusion du secteur privé, bien sûr. Dans les années récentes, nous avons préparé, surtout dans les 2 dernières années, nous avons préparé une stratégie pour intégrer la biodiversité dans le secteur financier, que ce soit public et privé. En 2022, nous avons commencé à travailler sur le processus de préparation. Nous avons fait des analyses de l'état et vous pouvez le trouver sur notre site web.
Et nous avons aussi fait des analyses sur des comptes de dépenses privées en biodiversité avec des différents âges. Au Mexique, maintenant, officiellement, nous publions en fait en mois de décembre des nouveaux comptes sur les dépenses. Pour en fait le développement des capacités, nous avons travaillé avec une commission au Mexique, la SEC, pour pouvoir en fait comprendre les lacunes et les opportunités en matière de réglementation financière, pour accorder un soutien à l'adoption précoce du TNFD et éventuellement pour en fait un projet de règlement sur les divulgations que nous allons avoir besoin dans le futur. Et je pense que ça sera utile aussi dans le futur. Et nous travaillons aussi avec la Banque centrale de Mexique, Banca de México, et nous avons en fait partagé beaucoup d'informations pour créer euh, des conférences conjointes sur les divulgations liées à la nature et surtout en fait concernant l'adoption euh, de quelques métriques et indicateurs. Je vais te demander en fait de conclure parce que nous avons d'autres intervenantes. Juste 15 secondes, juste 15 secondes. Et nous avons aussi planifié le pilotage du TNFD avec des banques privées et développement des capacités. Et nous travaillons sur des mesures et indicateurs pour les divulgations sur la biodiversité. Et nous avons aussi développé une étude du Banco de Mexico sur les scénarios de biodiversité et nous avons aussi un objectif de soutenir le développement de la taxonomie de la biodiversité. Merci beaucoup. Nous avons aussi eu la chance d'écouter des solutions concernant le financement public et privé et qu'est-ce que vous faites au niveau national et supranational. Donc, c'était très intéressant d'entendre. Nous avons aussi un autre intervenant que nous allons écouter. Et notre participant est d'une banque privée de l'Afrique du Sud. Et maintenant, nous avons aussi Beth Wiwit Kornak avec nous. Et elle va partager avec nous ses expériences concernant les investissements bancaires et corporels. Et maintenant, euh, nous allons écouter Beth. Excellent. Je vous remercie pour cette introduction. Je vous remercie aussi de nous avoir invités pour ce webinaire. Donc, c'est comme introduite, justement, nous sommes le groupe Rand Merchant Bank et donc c'est en fait une partie de cette groupe. Donc, je parle d'une partie justement de cette structure et donc nous avons bien sûr d'autres euh, activités dans le cadre de la banque, mais qui ne sont pas de mon domaine d'expertise. Donc, je suis très ravie d'être ici et de partager avec vous certains éléments concernant ce sujet. Donc, comment est-ce que nous rendons les investissements possibles pour la nature? Le diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, pour une banque d'investissement, comment est-ce que nous utilisons nos compétences et capacités justement pour ces fonds justement et beaucoup de, bien sûr, participants le savent dans ce webinaire. Nous sommes obligés d'être en ligne avec nos objectifs de 2030 et donc c'est bien sûr d'accroître justement les différents partenaires de public et aussi, et bien sûr, comprendre, assurer qu'ils comprennent justement les objectifs, mais aussi qu'il y ait une économie beaucoup plus durable. Et donc, quel est le coût justement de la livraison de ce genre de service à long
à terme durable. Et donc, quand on regarde, par exemple, justement, l'argent de public, justement, le GEF dépense 2 milliards par an. Et donc, quand on regarde justement la part par rapport au PNB, etc., donc, bien sûr, les sources arrivent justement du public en particulier, généralement, bien sûr, mais bien sûr, cela permettra aussi de plus en plus l'arrivée du privé. Donc, sur le diapo, nous avons essayé d'illustrer quels étaient justement les résultats justement de ces investissements pour donc nature positive. Donc, vous voyez qu'il y a toute une philanthropie et donc ce que nous voyons ici, c'est bien sûr l'appétit des investisseurs et aussi bien sûr l'objectif et aussi l'ambition de ces entreprises. Je pense que pour une plus grande participation qui ont été bien sûr mentionnées par plusieurs justement participants, et qui est aussi valable pour RMD, c'est il faut réfléchir pour TFB et donc nous sommes aussi membres de TNFP et donc nous essayons justement de faire un retour vers eux et surtout dans le cadre justement de l'Afrique. Et je dois dire que pour les 12 mois à venir, nous sommes très concentrés sur les objectifs, justement, des objectifs et aussi c'est vraiment non, nous pouvons dire que nous avons l'impression que même si c'est volontaire pour le moment, et beaucoup d'entreprises s'alignent déjà avec justement ces guides. Et surtout en Afrique du Sud, nous essayons aussi euh, justement d'adopter aussi TCFT. Et donc, même si ce n'est pas très rapide et très facile en ce moment, comparé à la TNFD, donc nous essayons justement d'adapter les mesures nécessaires aussi pour le changement climatique. Et donc, il y a eu bien sûr une intégration de la part du secteur public comme privé et donc et je pense qu'il va y avoir une adoption très rapide pour le TNFD et donc donc, pour parler justement de l'utilisation ou de l'emploi de ces fonds, justement, nous voyons qu'il y a plusieurs, justement, bien sûr, euh, les empreintes aussi, mais les pays dans le continent s'engagent de plus en plus et nous avons justement une base aussi d'investisseurs qui délivrent justement de plus en plus de résultats nature positifs et aussi nous remercions aussi l'Office Afrique justement pour tout leur support parce qu'ils reçoivent bien sûr considérablement justement de budget et donc et sachant qu'il y a aussi des résultats sociaux qui sont aussi qui résultent aussi de ce genre de projet, le continent africain est assez impliqué. Donc, comment réfléchissons pour débloquer justement de nouveaux fonds pour la préservation? Donc, ici, il y a bien sûr, vous ne le voyez pas sur le diapo, mais l'objectif est c'est de permettre à avoir des structures justement financières qui permettraient d'élever
ce genre de ressources. Et donc, ces structures financières vont justement permettre de donner, comme le disait Jessica, en fait, la dissémination des politiques et aussi des approches concernant justement la durabilité aussi. Et donc, il y a bien sûr des obligations, comme on le disait, il y a bien sûr la communauté internationale financière qui permet justement aussi d'insister sur une gouvernance plus forte, sur justement les indicateurs qui sont les clés, aussi la méthodologie justement à appliquer, mais aussi une vérification indépendante des résultats. Et donc, sur le diapo, vous pouvez retrouver justement certains de ces mécanismes ou certains de ces instruments que j'ai développés. Et on peut bien sûr les explorer davantage, mais cela permet, surtout pour nous, en tant qu'office, justement, de mettre en place des modèles qui sont en fait appropriés au pays et surtout pour les structures innovatrices et qui permettraient justement d'innover les structures existantes dans le marché. C'est le rôle justement des banques d'investissement. Donc, il y a en fait deux mécanismes. Donc, c'est celui justement des obligations et aussi par rapport aux conclusions qui sont obtenues. Et donc, surtout en 2022 avec la Banque mondiale, justement. Et pourquoi nous pensons que cela va amener beaucoup plus de participants au marché? Bien sûr, justement, avec la livraison des résultats réussis, cela attirera justement les investisseurs qui étaient hésitants et qui ayant mieux compris justement les risques, justement, pourront justement permettre une meilleure gouvernance. Et je pense que similairement, nous avons parlé justement des différents en fait euh, organisation, justement, et donc avec la responsabilité des entreprises, comment ils pourront mitiger justement cet effet de leurs actions. Je pense que cette structure nous permet justement la participation du secteur privé dans cette équation, justement, et donc y compris justement les dirigeants justement des avoirs, mais aussi les fonds de pension, etc. Donc, il y a cette opportunité pour pouvoir justement mettre en place ce genre de structure. Et donc, pour aussi les crédits biodiversitaires, donc, c'est un projet spécifique où nous pensons que justement les mécanismes de dépenses peuvent être justement utilisés et nos messages clés, c'est que ces crédits de biodiversité sont explorés et donc il faut juste se concentrer là où ils seront le plus utiles parce que c'est que ce qu'on apprend des finances, c'est que la simplicité marche toujours. Donc, c'est bien sûr important de traduire les signes et d'essayer de voir comment on peut le faire de façon le plus simple. Et donc, dernier diapo, je suis consciente du temps qui me reste. Donc, il y a beaucoup de différents participants et le profil est bien sûr très différent. Et donc, bien sûr, tous les partenaires ont leur propre rôle. Et donc, il y a bien sûr le gouvernement ou bien, par exemple, qui ont le rôle d'encourager justement des nouveaux instruments d'investissement, de permettre justement de nouvelles subventions d'impôts, d'introduire justement des nouveaux schémas de biodiversité, schémas de biodiversité.
Et donc, les donneurs traditionnels ou existants, donc, ils ne doivent pas arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Pour justement les corporatifs ou les sociétés, ils doivent voir, commencer à voir la nature et la biodiversité comme une opportunité d'investissement, donc non pas uniquement comme une donation. Et donc, pour les fondations ou justement qui ont être sûrs qu'on doit pouvoir justement être en ligne avec les différentes espèces et nature. Pour les journalistes, bien sûr, c'est de disséminer le message et aussi de mettre la pression sur justement les dirigeants et les sociétés pour qu'ils participent. Pour les investisseurs, essayer de voir quelles sont les différentes opportunités d'investissement et d'assurer bien sûr leur mandat, que soit un type d'investissement. Pour ceux qui sont en fait hésitants et qui justement essaye de voir quel est en fait plus distancé en fait, c'est de devenir justement quelqu'un qui, donc tous ces aspects permettent cela. Donc, merci beaucoup justement pour fournir cette perspective holistique et sous-jacente au rôle que tous les différents acteurs peuvent jouer. Ceci est vraiment au cœur de la direction du changement. Les solutions de financement peuvent être conçues au niveau d'activation, cherchant essentiellement à élaborer des politiques publiques et une législation pour inciter ou exiger le changement dans le secteur privé. Par exemple, le développement d'une taxonomie de la biodiversité pour les obligations vertes permettrait à toutes les futures émissions d'obligations vertes de mieux définir et soutenir les initiatives de la biodiversité. Donc, nous sommes impatients de voir de nouveaux instruments de financement à un potentiel proposés par votre banque. Donc, nous allons avoir le dernier intervenant d'aujourd'hui et nous changeons de continent encore une fois et volons aux Philippines. Donc, maintenant, après avoir entendu la Mexique et l'Afrique du Sud, nous avons en fait aujourd'hui Allègre qui est en fait donc CJ Allègre, responsable durabilité de Squash chez CJ. En plus, elle nous parlera des forêts de Squash, qui est un partenariat entre CJ Cash Biofin et WWF. Donc, cette initiative utilise une application mobile monnaie pour engager les utilisateurs aux Philippines pour prendre des mesures pour être plus respectueux de l'environnement et gagner des points via leur application pour planter un arbre virtuel. Donc, nous pouvons justement essayer de trouver des résultats de nature positifs. On peut continuer avec CJ, donc avec le diapo suivant. Bonjour à tous du Philippines. Donc, nous avons 150 participants. La question est la suivante. Comment est-ce que justement une société peut avoir établi la meilleure approche ici? Et donc, c'est CGH Forest Initiative. Et donc, tout Philippinien peut justement être conscient. Et donc, aux Philippines, nous avons bien sûr ce Gcash permet et nous avons plus de 80 millions d'enregistrés et nous savons que nous avons cette responsabilité pour disséminer justement la sensibilisation concernant le changement climatique. Et donc, en passant au diapo suivant, nous allons vous montrer quels sont les deux piliers. Et donc, nous avons le premier. Et donc, nous évitons l'émission de carbone en utilisant justement les transactions digitales Gcash. Et deuxièmement, nous permettons de réduire l'effet du changement climatique en plantant des arbres. Et aussi, nous protégeons et préservons justement, en dernier, l'écosystème et réhabilitons justement en essayant de rendre justement la biodiversité de plus en plus prospère. Et donc, vous voyez, donc nous essayons à chacun de contribuer à l'augmentation des forêts. Donc, 4 étapes très faciles. Donc, à tout moment, n'importe où, vous pouvez le faire. Vous utilisez en fait cette application et donc vous pouvez justement, par le biais de ce genre de transaction, permettre justement de contribuer à la nature.
forests. These points are equivalent to the avoided carbon emission calculated by our Et cela nous partner. permet aussi d'éviter d'utiliser du papier. Cela aussi permet justement de contribuer à justement à la nature. Et donc, il y a bien sûr nos partenaires qui calculent justement ce que cela fait gagner comme des empreintes aussi. Et donc, il y avait bien sûr des énergies accumulées. Et donc, nous avons et donc, bien sûr, ils peuvent aussi avoir des arbres digitales, justement, virtuels, pardon, des arbres virtuels. Et donc, c'est très facile, grâce à la technologie, nous avons justement ce qui, justement, collecte cette énergie. Et donc, est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Et donc, avec justement l'aide de ces 15 millions d'euros, en fait, nous avons planté 2,7 millions d'arbres et cela a justement permis 58,1 milliards de grammes d'émissions de carbone qui ont été évitées. Donc, dans le diapo suivant, et nous ne nous arrêtons pas. Et nous avions commencé en fait il y a des années et donc nos partenaires ont eu un rôle crucial justement comme Biofin aussi autres qui ont permis justement cette approche et nous invitons tous nos partenaires et tout le monde justement à travailler sur cette approche. Beaucoup plus de sociétés privées, justement, sont aussi de plus en plus intégrées. Et donc, nous savons que nous ne sommes pas les experts ici. Donc, c'est pour cela que nous travaillons avec des partenaires très crédibles comme le WWF, et, donc, et aussi universités. Je pense que surtout aux Philippines, nous sommes ensemble avec les experts et les ONG comme aussi la PNUD et autres, justement, que tous ensemble, nous pouvons faire le mouvement le plus important, le plus grand concernant la nature et nous pouvons trouver une solution. Donc plantons justement les arbres pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, CJ. Technologie digitale et bien sûr, plus généralement, le fintech peut être un peu difficile à renforcer. Donc, nous avons en fait besoin de l'utiliser pour produire plus de solutions financières. Donc, merci beaucoup pour toutes vos participations, toutes vos présentations et tous vos partages. Nous avons écouté beaucoup d'idées pour développer plus de solutions financières et c'est comme ça peut nous aider. Nous avons écouté ce que les institutions corporelles peuvent faire. Maintenant, nous pouvons continuer avec notre diapo suivante. Nous allons avoir une session de questions et réponses. Et maintenant, je demande à fermer votre audio, raisez votre main ou écrivez sur le chat. Je sais que Jessica a déjà quelques questions. Donc, je crois qu'elle veut commencer la conversation. Merci beaucoup. Des présentations super. J'étais très contente de voir surtout la présentation de l'Afrique du Sud. Il s'agit ici surtout d'une incentive de taxation qui est très exemplaire dans le monde et je suis très ravie en fait de l'avoir entendu pendant notre webinaire. Vous avez mentionné des diverses parties prenantes qui pouvaient en fait nous aider. Vous avez parlé de gouvernance, de gouvernement, mais nous sommes là comme des décideurs de politique depuis plusieurs pays. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez que les gouvernements peuvent faire pour en fait aider au financement pour la nature? Oui, Jessica, nous avons écouté des plans très bien établis et
Nous parlons ici des investissements surtout pour avoir plus d'incentives, plus d'obligations pour augmenter les investissements. Nous avons aussi vu une perspective de financement plus innovantes, plus progressées, des régulations qui doivent être encore plus durables, surtout par des gouvernements qui doivent développer plus d'outils. Et surrégulation du marché, en fait, peut diminuer la participation, même que ça commence. Donc, il s'agit ici d'une ligne très fine, un marché au-dessus. Nous avons besoin de plusieurs types d'instruments ou plus de nouveaux marchés, en fait, pour que nous pouvions les intégrer dans notre monde, pour encourager les institutions corporelles à participer à ce financement sans avoir une surrégulation. Merci beaucoup. Je crois que surrégulation est un très bon point à souligner parce que il y a beaucoup de réponses, surtout de la part des gouvernements concernant ce sujet-là. Nous avons parlé des aires protégées et nous travaillons avec ISN, Commission mondiale pour les aires protégées, et nous avons aussi développé une publication qui se concentre sur 3 régions spécifiques. Nous avons des outils de finance qui peuvent être utilisés pour les aires protégées et qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre de ces modalités de financement qui déjà existent. Donc, merci beaucoup pour en avoir mentionné. Nous sommes maintenant prêts pour d'autres questions. Merci beaucoup pour avoir mentionné ce sujet de régulation, de réglementation. Nous avons aussi parlé d'une échelle, en fait, au niveau national, international. Nous parlons des solutions financières qui doivent être, en fait, échelées à d'autres niveaux. Nous avons écouté les collègues et je les remercie pour les interventions. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions. Vous pouvez les écrire dans la fenêtre de chat. Je pense que notre collègue de Mexique avait des challenges, des défis en fait les plus difficiles et il travaille à un niveau local et national. Et pour l'année prochaine, ils ont aussi des démarches à mettre en œuvre, surtout pour dans quelques années à venir. Donc, nous pouvons peut-être l'écouter. Je pense que le plus grand défi, c'est l'institutionnalisation des mécanismes de financement parce que nous voyons des taxonomies courantes, des taxonomies d'exologie. Et ce sont en fait des taxes, des impôts liés au changement de la loi. Donc, nous avons besoin d'un soutien au niveau local pour pouvoir en fait réaliser ce changement, surtout concernant les régulations pour des mécanismes de financement pour qu'ils puissent être implantés. Oui, c'est un grand défi pour nous, même s'il s'agit des innovations au niveau supranational. La plupart de ces idées, en fait, proviennent d'un niveau supranational, mais nous devons travailler sur le renforcement de capacités des régulations déjà existantes et nous devons développer des diverses approches parce qu'il s'agit d'une différence ici au Mexique et certaines solutions sont directement liées en fait au gouvernement pour pouvoir réaliser le changement. Donc, pour cela, nous avons besoin de l'adoption du secteur privé. Certaines questions nous essaient de faire trouver quels sont les meilleurs traits ou les meilleures caractéristiques des mécanismes de financement. Je peux dire que c'est la durabilité, c'est le public général en fait qui est bien volontaire à adopter totalement ces solutions. Nous parlons du public, du grand public, de la société, et quand ils regardent, ils peuvent voir en fait l'impact de tout ce que nous faisons sur la biodiversité, sur la vie quotidienne. Donc, la durabilité est quelque chose de très important pour nous pour renforcer ces mécanismes. Oui, un point très intéressant, surtout dans l'environnement politique.
l'accélération ou l'implémentation de ces solutions peut être en fait un message à reprendre avec nous de votre expérience au Mexique. Nous avons aussi Bruno qui a levé sa main. Est-ce que vous êtes prêt pour votre question? Oui, merci Eva, merci à tout le monde. Je suis ravie de vous voir. J'ai juste voulu indiquer que il s'agit de bonnes nouvelles de la part de Zambie. Il s'agit d'une obligation verte de 200 millions. Et de tout ce que nous avons parlé ici aujourd'hui, j'aimerais souligner une leçon à tirer. Quelles seront les interventions que vous allez mettre en œuvre? Je pense que vous devez savoir qui sera à côté de vous. Je crois que nous avons perdu la connexion. Parfois, il faut... Nous avons encore perdu la connexion. We're having some connection problems with Bruno. Je pense que nous avons des problèmes de connexion avec Bruno. Nous allons attendre quelques secondes de plus. But just picking up on what Bruno mentioned in the hope that he will be back online. Nous pouvons peut-être l'écouter quand il se reconnecte. This week indeed about the new green bond in Zambia and of course even told Il a parlé des nouvelles obligations vertes en Zambie et qu'il se concentrait sur l'énergie, la production d'énergie, de la distribution d'énergie utilisée en Zambie et de l'utilisation courante des ressources. Je crois Bruno est de nouveau connecté. J'essayais de résumer en fait tout ce que tu as dit. Je suis en ligne, d'accord. Un point final, j'essaie de rester en fait sur les essentiels. Nous avons parlé de renforcement de capacité. Je pense que c'est fou maintenant tout ce qui se passe avec les instruments d'innovation. Nous essayons d'engager nous ne vous entendons pas, Bruno. C'est désolé, tant pis que vous avez perdu la connexion parce que vous parlez des points très intéressants. Des groupes de travail, en fait, tous les acteurs, toutes les parties prenantes, en fait, doivent se concentrer, en fait, à cet environnement qui change, à des instruments divers. Si nous devons les mettre en œuvre tous en même temps ou un par un, je crois que nous l'avons perdu. Il n'est pas en ligne. Et nous sommes impatients d'écouter les résultats de ces obligations vertes en Zambie. C'était de très bonnes nouvelles, donc merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever vos mains ou écrire dans le fenêtre de chat. Entre-temps, une question pour Jessica. Qu'est-ce que vous pensez des opportunités de financement et qu'est-ce que vous pensez des potentiels? Je pense que ce serait intéressant d'en parler. Oui, nous allons avoir notre webinaire à ce sujet-là. Nous observons une tendance concernant les produits. Ça peut être des produits
centrés sur la nature, des produits à des structures typiques en fait, mais nous avons besoin de quelque chose qui sera d'intérêt pour le moment pour en fait mettre des fonds au-dessus. Nous pouvons avoir de conversions grâce à CAP 2028. Je pense qu'il y avait 8 ou 9 pays. Il y a eu des swaps en fait qui ont apporté leur soutien pour des pays qui ont des dettes, qui souffrent en fait d'une crise de dette, surtout concernant la nature et la conservation de la nature. Quant à l'équité et le capital de risque ou la continuité des capitaux pour la nature, je pense qu'il joue un rôle important euh, indépendamment de leur échelle. Donc, je pense que le problème ici, c'est le financement et c'est le fait que les projets de financement qui sont trop petits pour générer un tel capital pour pouvoir résoudre ce problème. Nous voyons plus de financement de transition. En fait, c'est plutôt pour la conservation environnementale. Mais nous pouvons aussi voir des nouvelles structures qui seront développées ou générer des nouveaux investissements. Nous voyons beaucoup d'intérêt dans la conservation endogène, en fait, surtout au Canada. Comme le Mexique avait aussi mentionné, il s'agit d'une nouvelle approche et ce sera en fait un succès, une réussite pour nous donner une nouvelle échelle, surtout quand nous parlons des nouvelles parties prenantes qui travaillent tous ensemble pour la conservation au niveau endogène. Et comme ça, en fait, nous pouvons aussi attirer de l'intérêt. Donc, ce sont tous les thèmes et les tendances que nous essayons de couvrir au long de nos webinaires que nous allons organiser l'année prochaine. Nous avons aussi eu d'autres enregistrements. Nous avons parlé d'innovation structurelle. Donc, nous sommes en année 3 maintenant, donc ça continue en progressant. Nous pouvons en parler pendant des heures, mais merci beaucoup, Jessica, pour avoir mentionné tous ces points intéressants. Nous avons aussi parlé de la force de travail qui ont été développées. Nous avons parlé de la structure et des potentiels des interventions futures ou prochaines. Donc, merci beaucoup pour avoir abordé tous ces thèmes ainsi que les groupes endogènes. Nous avons de très bons exemples euh, du Mexique, comme nous avons écouté. Je ne veux pas parler de tout ce qui a été fait, mais le Mexique, la Colombie, en fait, sont très engagés surtout au développement des solutions financières pour l'environnement. Nous avons souligné des points importants comme l'alliance, en fait, indiquant l'intégration des ressources. Et je pense que tout a été très intéressant. Merci beaucoup. Maintenant, nous pouvons continuer avec une autre question de Jean-Luc. Si vous allez parler, utilisez votre microphone, s'il vous plaît. Nous, nous pouvons vous entendre, mais ce n'est pas clair. Je m'appelle Jean-Luc. La question que j'ai est la suivante. Biofin est en train d'essayer d'établir des guides pour supporter des sous-régions. On entend très mal l'intervenant. Et surtout dans la présentation de Biofin, j'ai vu qu'il y a des livrables
On entend très mal l'intervenant, je suis désolée. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des guides pour être sûr que justement il y a des opportunités d'investissement qui sont en fait assistées par Biofin à cet effet. Merci. Merci pour justement amener cette perspective. Bruno, vous désirez répondre à cette question? Merci, Luc. C'est une question qui est très importante, sachant que nous sommes en train de développer justement des guides qui sont en fait des petits résumés. Et peut-être qu'il faudrait souligner quelques points. L'expérience la plus importante que nous avons eue avec Biofin, c'était en fait justement l'approche des générations précédentes pour le NESPAPS et donc le manque des objectifs mesurables par rapport aux objectifs et donc et aussi le manque de cadres très robustes. Et je pense que le fait de bâtir des cadres et de pouvoir aussi déterminer des indicateurs qui sont mesurables vous permet d'avoir des résultats beaucoup plus réussis. Et donc, il faut regarder aussi très attentivement au spectrum du GBF, donc quelles sont en fait les subventions qui sont disponibles, quelles sont en fait les actions que vous pouvez inclure. Et donc, c'est aussi un second aussi un point d'action. Et donc, aussi, donc, et on est sur le point d'avoir des guides sommaires très prochainement. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette excellente question. Merci. Merci pour justement cette réponse. Il est vraiment très important de voir qu'il y a des guides compréhensifs qui sont sur le point d'être ici. Et donc, je pense qu'il y a une question de la Malaisie. Donc, si vous, parce que la Malaisie est un système qui est très dynamique, qui a justement donc, la question est la suivante. Malaisie a un système du secteur privé, l'écosystème vivant, mais néanmoins, le secteur privé a la capacité limitée de financement et donc, surtout pour certaines, et surtout pour l'huile de palme, les plantations, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut engager ces secteurs? Donc, il y a une approche multidimensionnelle, comme on le disait. Donc, il n'y a pas un seul objectif, il y a plusieurs objectifs. Donc, il faut commencer par regarder à la TNFP et donc regarder. Il y a des instruments qui peuvent être utilisés pour mesurer et pour rapporter. Et donc, au moins, c'est clair comment ils peuvent faire le lien. Et donc, vous avez dit les industries extractives, vous avez parlé justement de la plantation des palmes. Donc, il y a plusieurs aspects. C'est important d'avoir un système très solide pour le système des offsets, mais il y a aussi, bien sûr, la limitation des paiements qui est aussi. Donc, il faut regarder tous ces points d'entrée, de rentrée séparément. Pour l'huile de palme, la certification est très critique et il y a d'autres domaines que je n'aimerais pas, bien sûr, citer ici, mais vous devez regarder justement à vos acteurs et formuler les solutions selon les besoins du problème pour que la solution puisse correspondre directement au problème. Donc, je te passe la parole. C'est ainsi que je peux y répondre. Je te passe la parole, Jessica. Je pense que c'est une question excellente parce que, bien sûr, nous désirons éviter les actions néfastes au plus et donc essayer de les rendre les plus positives. Mais comme c'est sur une base volontaire, en fait, nous désirons toujours avoir des opportunités qui génèrent de l'argent. Et donc, dans les recommandations justement du groupe de travail, nous essayons de faire des cas par cas pour les sociétés
qu'ils puissent comprendre les risques. Mais il est très important de voir qu'il y a un continuum entre justement le secteur privé et les réglementations et la pratique normale qui permettrait d'avoir une approche plus durable. Et donc, pour notre système banquier responsable, donc il y a bien sûr des Excel sheets qui sont très dynamiques, qui permettent de voir quelles peuvent être les actions qui seront financées, qui peuvent être transitionnées et qui seront négatifs et qui doivent être évités. Et donc, plus il y a d'institutions qui, justement, intègrent ce système, plus nous essayons de voir, justement, ce qui est faisable et donc ce qui peut être inclus dans la pratique réglementaire. Le gouvernement, par exemple, a commencé à exclure, justement, pour dire que les sociétés privées ne peuvent pas investir pour le charbon, par exemple. Donc, ne peuvent pas financer justement le marché qui permettrait justement de générer du charbon. Donc, en parlant de cette approche du gouvernement, donc, ils essayent d'inclure justement ce qui est nature positive et ce qui est en relation avec cette théorie de changement. Nous essayons de faire en sorte que le gouvernement puisse suivre ce que le secteur privé est en train de faire et donc non pas seulement suivre les actions, mais aussi de les orienter vers ce qui est nature positive. Et donc, il est très important d'engager le secteur privé pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire sur une base volontaire, mais spécifiquement pour le risque justement justement euh, ce qui peut être éco-blanchiment en fait et pour justement ce qui est possible, ce qui n'est pas. Donc avoir justement une taxonomie flexible, ce qui est bien sûr beaucoup plus large que la nature, mais qui inclut beaucoup d'éléments, mais ce sont des choses auxquelles les pays doivent réfléchir afin qu'il n'y ait pas des résultats beaucoup plus néfastes. Donc, je ne sais pas si mon collègue a quelque chose à ajouter. Juste un autre élément, bien sûr, pour ce genre de solution, comment cela doit être effectué, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques concernant les principes justement d'investissement, surtout pour préassurance et post-assurance. Et donc, il y a des experts qui sont très compétents et qui suivent justement les indicateurs qui permettent d'atteindre les objectifs. Et donc, cela, bien sûr, fait accroître la crédibilité et la transparence et en permettant plus de transparence, comment ces instruments peuvent être utilisés et quel est leur, bien sûr, but d'utilisation, l'objectif d'utilisation. Et donc, mais je pense que cela contribue à la crédibilité. Merci. Merci donc pour tous ces participants. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Ono et Jessica. Et donc, bien sûr, il va y avoir des guides qui vont être publiés pour les industriels, donc en permettant de leur voir quels seront les résultats, leur structure financière, mais aussi leurs besoins spécifiques et surtout pour certaines industries qui sont compliquées. Donc, merci pour tout cela. Je pense que nous devons clôturer petit à petit et donc nous sommes dépassé plusieurs minutes notre temps. Donc, merci à tous pour votre participation active. J'aimerais aussi remercier bien sûr, les représentants des offices nationaux et aussi mais aussi le TED aussi pour avoir justement permis la réalisation, mais aussi donc aussi les modérateurs, Jessica. Et en dernier, j'aimerais remercier bien sûr tout le monde. Donc, et nous allons nous retrouver pendant les webinaires à venir. Et donc, aussi, merci à tous les organisateurs et j'aimerais aussi vous dire qu'il va y avoir bien sûr un rapport qui sera partagé et donc
Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver toutes les présentations, tous les liens concernant justement cela et vous allez pouvoir participer au débat justement sur la page web. Donc aujourd'hui, nous avons entendu bien sûr tous les différents aspects et donc nous avons des perspectives sur la façon dont nous pouvons engager des finances publiques et privées pour la nature. Si cela est fait correctement, cela peut changer la donne. On estime qu'une nouvelle économie positive de la nature pourrait générer jusqu'à 10 millions de dollars en valeur commerciale annuelle et créer 395 millions d'emplois d'ici 2030. Grâce à cette communauté de pratique de la nature et du financement du développement, nous viserons à apporter la discussion sur la table sur les façons concrètes à rediriger les flux financiers vers un avenir positif sur la nature. Nous espérons que ce sera un espace pour vous pour réfléchir à de nouvelles idées de financement de la biodiversité et forger de nouveaux partenariats solides. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous sur cet important projet et nous serons impatients de vous retrouver à d'autres sessions. Merci à chacun. Merci. Thank you. Merci à chacun. Thank you. Thank you. Bye.